Tard dans la nuit, dans une ville tranquille de Virginie, deux policiers ont arrêté une femme noire et l'ont accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Ce qui aurait dû être un arrêt de routine s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre. Une mise en scène soigneusement orchestrée. Mais ce que les officiers ne savaient pas, c'est ceci. Leur cible n'était pas n'importe quelle femme. Elle était de la CIA. Et elle était sur le point de tout brûler. La nuit était encore là à Arlington. Les lampadaires bourdonnaient faiblement, projetant des flaques de lumière jaune terne sur les trottoirs vides. Talia Porter était assise derrière le volant de son élégant SUV noir, ses mains détendues, sa respiration calme. Il était un peu plus de minuit. La journée avait été longue, mais satisfaisante. Sa mission dans cette paisible ville de banlieue était presque terminée. L'opération était propre et silencieuse. Jusqu'à ce que l'éclat des lumières rouges et bleues peigne son rétroviseur. Elle les a vus avant de les entendre, la sirène a hurlé quelques secondes plus tard. Son cœur ne battait pas la chamade. Ce n'était qu'un autre scénario. Un pour lequel elle s'était entraînée. Elle a garé son véhicule sur le trottoir, a coupé le moteur et a pris son permis de conduire et sa carte grise. Dans le rétroviseur, elle vit la voiture de patrouille s'arrêter derrière elle. Deux officiers sont apparus. Leur posture, confiante. Leur pas, réfléchi. L'officier Brandon Carter, grand, à la mâchoire carrée et trop sûr de lui, s'est approché le premier. Derrière lui venait l'officier Mark Sullivan, trapu. Les yeux scrutant le SUV comme s'il avait déjà trouvé quelque chose de criminel. Carter se pencha, la lampe de poche pointée sur son visage. Son ton était doux, répété. « Bonsoir, madame. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ?» Talia le regarda dans les yeux sans cligner des yeux. « Non, monsieur l'agent. Je n'étais pas en excès de vitesse. Je me suis arrêté à l'intersection. » Les lèvres de Carter tressaillirent. Un sourire narquois à peine dissimulé sous ses traits. « En fait, vous n'avez pas arrêté. C'est une infraction au code de la route. » Le front de Talia se releva légèrement. Calme. Ferme. Je suis sûr que je me suis arrêté. Carter l'interrompit. Permis et immatriculation. Elle les lui tendit lentement, délibérément. Sans geste brusque. Rien qui puisse provoquer une escalade. Il scruta son permis de conduire. Plaque de Virginie. Adresse locale, murmura-t-il. Puis, plus fort, vous habitez dans le coin. Elle hocha la tête. Oui, monsieur l'agent. Puis Sullivan a appelé derrière sa voiture. Et, Carter, tu vas vouloir voir ça. L'officier le plus grand lui rendit ses documents en grognant. Reste dans la voiture, ordonna-t-il en se détournant. Talia les regardait dans le rétroviseur latéral. Sullivan a pointé du doigt quelque chose dans le coffre ouvert. Leurs têtes se penchèrent l'une vers l'autre. Un regard passa entre eux. Et juste comme ça, elle savait. Quelque chose n'allait pas. Carter revint, son expression plus sombre. Sortez du véhicule. Madame. Pourquoi? Demanda-t-elle, toujours calme. Nous avons des raisons de croire que vous êtes en possession de substances illégales. Les yeux de Talia se rétrécirent. Je pense que tu as fait une erreur. On verra bien, dit Carter en lui faisant signe de sortir. Sullivan attendait à l'arrière, suffisant et théâtral, tandis qu'il soulevait le coffre. Eh bien, regardez ce que nous avons là, dit-il en pointant du doigt un sac non marqué. Un sac de douceur poudreuse. Le visage de Talia ne changea pas. Mais son esprit tournait. Ce sac n'était pas là quand elle avait quitté la maison. Elle en était certaine. Il a été planté. Carter fit un pas en avant. Avez-vous quelque chose à nous dire, madame? Elle offrit un sourire faible et indéchiffrable. Je garderai mes commentaires, pour le contexte approprié. Carter renifla. Tu auras ta chance. Tu es en état d'arrestation pour possession en vue de revente. Sullivan s'est déplacé pour la menotter. Talia n'a pas résisté. Tu fais une grosse erreur, dit-elle doucement. Sa voix comme de l'acier dans du velours. Ouais. On verra bien, ricana Carter. Alors qu'il s'éloignait, Talia était assise sur la banquette arrière. Ses mains étaient menottées. Mais ses yeux ne l'étaient pas. Elle regardait la route.
Silencieuse. Concentrée. Le panneau d'arrêt qui n'existait pas. Le sac qui n'était pas le sien. Leur coordination trop fluide. Ce n'était pas de la négligence. C'était intentionnel. Carter la regarda à travers le miroir. Tu ne sembles pas trop inquiet. Talia le regarda dans les yeux. Devrais-je l'être? Il rit. Soit tu es courageux, soit tu es stupide. On verra si tu es résistant. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait des hommes comme Carter. Des hommes qui ont abusé du pouvoir sous l'illusion de la sécurité. Elle leur a donné l'impression d'avoir le contrôle. Pour l'instant. La gare était faiblement éclairée et jaune de fatigue. Les agents de nuit se promenaient, sirotant du mauvais café et échangeant des blagues à voix basse. On a eu un gros coup ce soir, annonça Carter alors qu'ils entraient. Il jeta le sac sur le comptoir avec un geste théâtral. Je l'ai prise en flagrant délit, a ajouté Sullivan. On dirait qu'elle a grillé bien plus que des panneaux stop. Talia resta silencieuse. Ses yeux scrutèrent la pièce, mémorisant tout. Le nombre de caméras. La disposition du bureau. Le rapport familier entre les officiers. Gare de petite ville. Les secrets des grandes villes. Au poste de prise d'empreinte digitale, Carter a retiré ses menottes et a fait signe à ses mains. Elle les posa sur le coussin. Calme. Imperturbable. L'officier à côté d'elle a commencé à traiter son empreinte, puis s'est arrêté. Fronça les sourcils. L'écran clignotait. Quelque chose clochait. Monsieur, demanda le technicien. Les yeux écarquillés. Carter regarda. Et c'est là que tout a commencé. Le rebondissement. Le moment où tout a commencé à se défaire. Un jeune homme aux yeux fatigués hésita en la regardant. Comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Un nom, demanda-t-il d'un ton presque désolé. Talia Porter, répondit-elle d'un ton égal. Profession? Talia hésita un bref instant. Réfléchissant à sa réponse. Consultante, dit-elle finalement. C'était suffisamment vague pour passer l'examen, mais suffisamment vrai pour éviter une tromperie pure et simple. Le jeune officier hocha la tête et continua à taper, son malaise évident. Carter et Sullivan, cependant, n'en étaient pas conscients, riant doucement alors qu'ils s'appuyaient contre le comptoir. Profitant du spectacle. Talia, dit-elle sèchement, sa voix tranchant leur rire comme une lame. Les deux hommes se tournèrent vers elle, leur suffisance vacillant pendant une fraction de seconde. Tu as une grande gueule, dit Carter, son ton s'assombrissant. Voyons voir à quel point tu es drôle après une nuit en cellule. La cellule de Talia était froide et faiblement éclairée. Le banc en métal boulonnait au mur offrant peu de confort. Les barres projetaient de longues ombres sur le sol en béton. Et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes résonnait au-dessus de nos têtes. Elle était assise sur le banc, le dos droit, la posture inflexible. La porte claqua derrière elle. Le bruit résonnant dans le couloir silencieux. Carter s'attarda un moment, la regardant avec un mélange de curiosité et de dédain. Tu n'as pas l'air du genre à te mêler de ce genre de choses. Dit-il, presque sur le ton de la conversation. Mais ne vous inquiétez pas. Les tribunaux adorent les histoires à pleurer. Peut-être qu'ils seront indulgents avec vous. Talia inclina légèrement la tête, son regard fixé sur le sien. Ou peut-être qu'ils verront à travers le tien, dit-elle, son ton calme mais teinté d'une pointe qui fit bouger Carter, mal à l'aise. Il marmonna quelque chose dans sa barbe et s'éloigna, la laissant seule dans la cellule. Talia s'appuya contre le mur de métal froid. Expirant lentement. Elle savait que ses prochaines étapes devaient être précises. Elle ne se battait pas seulement pour sa propre liberté. Elle s'apprêtait à révéler quelque chose de bien plus grave. Le silence de la cellule n'était rompu que par le faible bourdonnement du système CVC de la station. Talia attendit. Sa patience n'est damnée sur le terrain. Elle savait que son absence serait remarquée assez tôt, et quand ce serait le cas, il y aurait des questions. Son équipe la retrouverait. Il le faisait toujours. En attendant, elle devait jouer son rôle, la détenue calme, la femme banale qui n'avait rien à cacher. Mais chaque instant qui passait était une nouvelle occasion d'observer, de recueillir des informations. Elle remarqua les pas des agents de nuit lorsqu'ils passèrent devant sa cellule. Leur routine, leurs habitudes.
Elle écoutait le faible bip des ordinateurs de la station et le crépitement de la radio. Chaque détail comptait. Quand le moment viendrait, elle serait prête. Dans la salle de pause de la station, Carter et Sullivan étaient assis avec des tasses de café fumantes. Leur rire remplissant le petit espace. Elle pense qu'elle est intouchable, a déclaré Sullivan en secouant la tête. Tu as vu son visage? Pas même une once de panique. Ouais, eh bien. Ça va changer, répondit Carter, un sourire narquois aux lèvres. Elle n'est plus qu'un nom parmi d'autres dans le système. Personne ne va creuser trop profondément. De plus, a ajouté Sullivan, nous avons tout ce qu'il nous faut. Les preuves sont irréfutables. Aucun d'eux n'a remarqué le jeune officier du bureau de traitement qui s'attardait à proximité. Le visage pâle et les yeux fixés sur les cellules de détention. Quelque chose dans toute cette situation ne lui convenait pas, mais il garda le silence. Dans cette station, interroger les officiers supérieurs n'était pas seulement mal vu, c'était dangereux. De retour dans sa cellule, Talia ferma les yeux, sa respiration régulière. Les heures passaient. Mais elle ne dormait pas. Elle n'en avait pas besoin. Chaque minute était un pas de plus vers le moment où tout allait s'écrouler. La tempête arrivait. Et Talia était son œil silencieux. Une pâle lueur d'aube filtrait à travers la fenêtre étroite et haute de la cellule de détention de Talia. La lumière projetait une lueur tamisée sur les murs de béton froid, signalant le début d'un nouveau jour. Talia n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit, assise bien droite sur le banc en métal. Les yeux mi-clos comme en méditation. Le sommeil était un luxe auquel elle s'adonnait rarement pendant l'émission. Son esprit était ainsi plus vif, constamment en train de calculer. D'anticiper. Le faible bourdonnement des voix provenait du couloir à l'extérieur de sa cellule. La station prenait vie, les agents de jour commençaient leur routine. Elle écoutait attentivement. Notant les tons et les pas distincts, de petits indices qui en révélaient davantage sur les personnes qui travaillaient là. Un bourdonnement fort signala le déverrouillage de la porte du bloc cellulaire, suivi de lourdes bottes résonnant dans le couloir. Talia n'a pas bronché lorsque l'agent Sullivan est apparu devant sa cellule, tenant un presse-papier et arborant son sourire narquois habituel. « Bonjour, Soleil, dit-il. Sa voix dégoulinant d'une gaieté fausse. « Tu dors bien, ou le lit bébé n'était pas assez 5 étoiles pour toi ?» Talia soutint son regard sans un mot. Son silence le perturbant plus qu'il ne voulait l'admettre. Il déplaça légèrement son poids, jetant un coup d'œil à son presse-papier. « Vous avez une audience de mise en liberté sous caution cet après-midi, dit-il en tapotant le papier avec son stylo. Mais entre nous, je ne vous ferai pas trop d'illusions. Les juges d'ici ne sont pas très favorables aux trafiquants de drogue. » Elle pencha la tête, son expression calme mais inflexible. « Bon à savoir. » répondit-elle doucement. Sullivan fronça les sourcils, la confiance dans son sourire narquois vacillant pendant une fraction de seconde. Il s'éclaircit la gorge et recula. « Bon petit déjeuner. » murmura-t-il avant de tourner les talons et de s'éloigner. Talia s'appuya contre le mur, son regard le suivant alors qu'il disparaissait dans le couloir. Les fissures dans leur façade commençaient à apparaître. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un peu plus de temps. À la réception, l'officier James Keller, jeune, enthousiaste et fraîchement sorti de l'académie, regardait Sullivan traverser le poste. Quelque chose dans toute cette situation ne convenait toujours pas à Keller. Il avait traité des dizaines d'arrestations au cours de ces quelques mois de travail, mais celle-ci semblait différente. La suspecte, Talia Porter, n'avait pas agi comme quelqu'un que Keller avait déjà vu. Elle n'était ni provocante ni agressive, mais elle n'avait pas peur non plus. Son attitude calme. Ses paroles délibérées, tout cela n'était pas normal. Et puis il y avait le sac de drogue. C'était presque trop pratique, assis là dans le coffre comme un paquet cadeau emballé. Keller hésita. Ses doigts planant au-dessus de son clavier. Il connaissait les règles non écrites de la station, on ne remettait pas en question les officiers supérieurs. Mais le doute le rongeait. Et il ne pouvait s'en débarrasser. Il jeta un coup d'œil aux écrans de surveillance montés au-dessus de son bureau, le flux en direct montrant le couloir à l'extérieur de la cellule de Talia. Elle était assise sur le banc, immobile comme une statue, son expression indéchiffrable. Keller se mordit la lèvre. Une petite étincelle de résolution vacillant en lui. Pendant que Keller luttait avec sa conscience, Talia agit. Ses mains reposaient nonchalamment sur ses genoux.
Mais ses yeux perçants étaient fixés sur la caméra positionnée à l'extérieur de sa cellule. C'était un vieux modèle, probablement obsolète et mal entretenu. Le budget de la station, supposa-t-elle, ne donnait pas la priorité à une surveillance de pointe. Elle attendit que le couloir soit libre, puis se déplaça légèrement sur le banc, ses mouvements délibérés mais subtils. Caché dans l'ourlet de sa veste se trouvait un petit traceur discret, équipement standard pour les agents de la CIA sur le terrain. Elle pressa sa main contre le tissu, déclenchant l'appareil avec un clic à peine perceptible. Le tracker a envoyé un signal silencieux. Une balise qui atteindrait son équipe en quelques instants. Elle n'avait pas besoin de parler ni d'expliquer. Il saurait quoi faire. Dans la salle de pause, Carter et Sullivan sirotaient leur café en riant en lisant le journal du matin. Elle est probablement assise là-dedans en train de penser qu'on va craquer, dit Carter en secouant la tête. Ils pensent toujours qu'ils peuvent s'en sortir en parlant. Sullivan rit. Ouais, eh bien, elle va avoir un réveil brutal. Cette affaire est une évidence. On a la drogue. Le rapport d'arrestation, et aucun témoin. Personne ne viendra la sauver. Carter s'est penché en arrière sur sa chaise. Un sourire satisfait sur son visage. Vous savez ce que j'aime dans ce métier? La prévisibilité. On voit toujours les mêmes types de personnes. Ils se croient plus intelligents que nous. Mais ils ne le sont jamais. Leurs rires résonnèrent dans la pièce, inconscients de la tempête qui se préparait juste au-delà de leur compréhension. Dans un bureau voisin. Un téléphone quelconque vibrait doucement sur un bureau. Une main s'est tendue pour y répondre. La voix à l'autre bout du fil est calme mais autoritaire. Signal reçu. Dit la voix. Localisation confirmée. Déploiement des ressources. Talia appuya sa tête contre le mur, ses yeux se fermant un bref instant. Elle pouvait presque sentir les engrenages tourner. La précision silencieuse de son équipe se mobilisant en arrière-plan. Chaque seconde qui passait la rapprochait du jugement inévitable. Elle ouvrit les yeux et sourit faiblement. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le genre de chose qui venait du fait de savoir exactement ce qui allait suivre. Les officiers n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La station était animée par son activité matinale habituelle, les agents rédigeaient des rapports, répondaient aux appels. Échangeaient des plaisanteries autour d'un café. Tout le monde continuait comme d'habitude. Tout le monde sauf Talia Porter. Et les deux hommes qui avaient orchestré son arrestation. Pour Carter et Sullivan. Aujourd'hui ressemblait à un tour de victoire. Talia était assise immobile dans sa cellule de détention, sa posture aussi calme que jamais. À travers les barreaux. Elle pouvait voir les limites de l'activité de la station. L'ombre passagère occasionnelle. Extrait de conversation. Mais elle est restée concentrée. Elle savait se fondre dans le décor quand il le fallait. Se rendre invisible, jusqu'au moment précis où la visibilité comptait le plus. Son signal avait été envoyé il y a des heures et elle faisait entièrement confiance à son équipe. Mais elle savait aussi qu'il n'agirait pas immédiatement. Le timing était primordial. En attendant, elle avait besoin de planter les graines du doute. À la réception. Le regard de l'agent Keller se porta une fois de plus sur les écrans des cellules de détention. Talia n'avait pas beaucoup bougé depuis son arrivée. Mais quelque chose dans son comportement le rongeait. Ce n'était ni de la peur, ni de la défiance, deux émotions qu'il avait l'habitude de voir chez les détenus. C'était de la patience. Une confiance tranquille qui semblait profondément déplacée chez quelqu'un accusé de trafic de drogue. Incapable de se débarrasser de son malaise, Keller a ouvert son dossier sur son ordinateur. Les informations relatives à son permis de conduire et à son adresse étaient claires, mais il a ensuite remarqué une lacune inhabituelle dans son historique professionnel. Le système a signalé son poste le plus récent comme étant celui de « consultante indépendante », sans plus de détails. Fronçant les sourcils. Keller minimisa le dossier et jeta un coup d'œil vers la salle de pause, où Carter et Sullivan riaient autour de beignets. Leur attitude insouciante lui retournait l'estomac. Contre son meilleur jugement, Keller a décidé d'examiner de plus près le rapport d'arrestation. Il a parcouru les documents numériques et a analysé le récit fourni par Carter et Sullivan. Arrêté pour non-respect de la priorité à une intersection signalée, marmonna Keller à voix haute. Le conducteur a manifesté une certaine nervosité lors de l'interrogatoire. Le consentement à la fouille a été accordé.
Des substances réglementées ont été trouvées dans le coffre du véhicule. Quelque chose n'allait pas. Il avait été formé à reconnaître les schémas de tromperie, et même si le rapport suivait la procédure en apparence, il semblait trop ordonné. Trop scénarisé. Au fil des heures, le conflit intérieur de Keller s'est intensifié. Il se retrouva à arpenter les cellules de détention, jetant des regards de plus en plus fréquents vers la cellule de Talia. Finalement, il a eu le courage de parler. « Mademoiselle Porter », dit-il en s'arrêtant juste devant les barres. Talia leva les yeux, ses yeux sombres perçants et évaluateurs. « Oui. » Keller hésita. Une main posée sur sa ceinture. « Je voulais juste demander, avez-vous vraiment consenti à la fouille de votre voiture ?» Talia inclina légèrement la tête, l'étudiant. Elle pouvait voir le doute dans ses yeux. Les faibles fissures qui se forment dans sa résolution. « Qu'en pensez-vous, officier Keller » demanda-t-elle d'un ton calme et direct. Keller déglutit. « Je fais juste mon travail » dit-il d'une voix tremblante. « C'est sur cela qu'il compte » répondit Talia, le regard fixe. « Des hommes comme Carter et Sullivan, ils comptent sur des gens comme vous pour détourner le regard. » Le visage de Keller s'empourpra. Il recula, marmonnant quelque chose d'incohérent avant de s'éloigner dans le couloir. Mais Talia le vit, l'hésitation dans sa démarche, la guerre intérieure gravée dans ses traits. La graine avait été plantée. Pendant ce temps, au cœur d'Arlington, une simple berline noire s'arrêtait devant un bâtiment quelconque. À l'intérieur, un homme en costume sur mesure est sorti, ses mouvements précis et délibérés. 2 autres agents le flanquaient, alertes et professionnels. « Heure d'arrivée prévue pour l'extraction » demanda l'un d'eux en entrant dans le bâtiment. L'homme regarda sa montre. Son expression indéchiffrable. « On partira quand elle nous donnera le signal. Pour l'instant, on observe. » À l'intérieur d'une salle d'opération sécurisée. Les flux en direct du poste de police défilaient sur plusieurs écrans. Un écran montrait Talia dans sa cellule, assise parfaitement immobile. Un autre montrait la réception, où Keller faisait les 100 pas, visiblement agité. On dirait que le gamin commence à craquer, a observé un agent. Bien, répondit l'homme. On s'en servira le moment venu. Dans la salle de pause, Carter s'est adossé à sa chaise, sirotant sa 3e tasse de café. Tu as vu Keller tout à l'heure ? Demanda-t-il à Sullivan. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Sullivan sourit. Ils réfléchissent probablement trop. Fraîchement sorti de l'académie, il s'agit toujours à la première grosse affaire. Ouais. Eh bien, espérons qu'il ne commencera pas à poser trop de questions, marmonna Carter, son ton s'assombrissant. Sullivan haussa les épaules. Peu importe. Les preuves sont là. Elle n'a pas d'alibi. Même s'il se montre indiscret, il ne pourra rien prouver. Carter hocha la tête, mais pour la première fois, une lueur de malaise traversa son visage. Il commençait à envisager la possibilité que les doutes de Keller puissent être contagieux. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension montait à l'intérieur de la station. Talia pouvait le sentir, un changement presque imperceptible dans l'air. Elle savait que son équipe la regardait, en attendant le moment parfait pour frapper. Les pas de Keller résonnèrent à nouveau dans le couloir. Plus lentement cette fois. Il s'arrêta devant sa cellule, son expression conflictuelle. « Tu as dit qu'il compte sur des gens comme moi. » dit-il doucement. « Que entendais-tu par là ?» Le regard de Talia était fixe. « Tu sais exactement ce que je voulais dire, » répondit-elle. « La vraie question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Keller la fixa encore un moment, puis s'éloigna, les épaules tendues. De retour dans la salle des opérations, l'homme en costume regardait Keller reculer sur le moniteur. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Il est proche, dit-il. » Encore une poussée. L'un des agents lui jeta un coup d'œil. Le sourire de l'homme s'élargit. Ensuite, nous renversons tout cela. Keller était assis à son bureau, ses doigts tambourinant contre le bord tandis qu'il fixait son écran. Le dossier de Talia Porter était toujours ouvert. Mais les mots étaient désormais flous. Son esprit était une tempête. Le nœud dans sa poitrine s'était resserré. Une sensation qui grandissait depuis le moment de son arrestation. Quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait plus l'ignorer.
Il regarda vers la salle de pause où Carter et Sullivan riaient encore. Leurs attitudes insouciantes irritaient son malaise. La station semblait plus lourde que d'habitude. Les murs s'enfoncent. Comme un témoin silencieux de quelque chose d'indicible. Keller repensa aux paroles de Talia. C'est sur cela qu'il compte. Sa voix était calme. Volontaire. Comme si elle savait exactement sur quel bouton appuyer. Et peut-être qu'elle l'a fait. Mais avait-elle tort? Au fil des heures, le doute de Keller s'est transformé en une résolution silencieuse. Il avait besoin de réponses. Mais il ne pouvait pas se permettre d'attirer l'attention sur lui. Il était toujours le débutant, celui qu'il taquinait. Tout signe d'insubordination l'isolerait davantage. Il attendit que Carter et Sullivan quittent la pièce. Puis il s'est glissé dans les archives. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant de longues ombres sur des rangées de classeurs et de terminaux poussiéreux. Keller s'est connecté au système. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait des affaires passées liées à Carter et Sullivan. Leurs noms sont apparus encore et encore, liés à des arrestations suivant le même schéma inquiétant. Contrôle routier mineur, dégénérant en accusation de drogue. La plupart des accusés étaient des personnes de couleur. La plupart d'entre eux avaient été condamnés. Le nœud dans sa poitrine se resserra. De retour dans sa cellule, Talia resta immobile. Une image de contrôle. Elle avait passé des années à s'entraîner pour des moments comme celui-ci. De longues périodes de silence lorsque les enjeux étaient les plus élevés. À travers les barreaux, elle regarda l'ombre de Keller passer à nouveau devant sa cellule. Son rythme était plus lent. Ses pas sont plus délibérés. Elle pouvait sentir le changement. Le conflit en lui. Il était proche. Sur le point de briser le cycle. Je suis proche de voir la vérité. Elle bougea légèrement sur le banc, juste assez pour attirer son regard. Il s'est arrêté. Je me suis tourné vers elle. Officier Keller, dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. Il hésita. Une main agrippant le bord du mur comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Quoi, demanda-t-il d'une voix basse, presque défensive. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en inclinant la tête. Quelque chose qui ne colle pas. Keller déglutit. Je ne peux pas. Il s'arrêta, la voix tremblante. J'essaie juste de faire mon travail. Et quel est ton travail exactement? Insista Talia. Suivre les ordres? Fermer les yeux quand on sait que quelque chose ne va pas? La mâchoire de Keller se serra. Ses yeux parcoururent le couloir. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici, a-t-il dit. Je comprends plus que tu ne le penses, répondit Talia. Son regard ne vacillait jamais. Je sais ce que c'est que de se sentir piégé. De penser qu'on n'a pas le choix. Mais tu le fais, Keller. Tu as toujours le choix. Keller s'en est allé. Mais ses paroles le suivaient comme une ombre. Il est retourné à son bureau. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Il regarda la liste des caliers à Carter et Sullivan. Et je savais. Il était temps de décider. Les mains de Keller tremblaient à la lecture de chaque nom. Son estomac se tordait à chaque dossier ouvert. Finalement, il fit un choix. Il a ouvert un canal de messagerie sécurisé, a joint les dossiers et a tapé un message. À qui de droit, il y a un problème dans cette station. Je ne sais plus vers qui me tourner. Aidez-moi. S'il vous plaît. Il appuya sur « Envoyer ». L'écran clignota. Le message disparut. Il n'avait aucune idée de qui le lirait, ni même si quelqu'un s'en soucierait. Mais c'était un pas, le premier pas vers ce qui était juste. Dans la salle de pause, Carter s'est adossé à sa chaise, son café sur les genoux. « Tu as remarqué que Keller agit bizarrement aujourd'hui » demanda-t-il. Sullivan haussa les épaules. « Ce gamin est toujours bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dénoncer ?» Carter eut un sourire narquois, mais son ton devint plus dur. Quoi qu'il en soit. Surveille-le. On n'a surtout pas besoin d'un bleu qui fourre son nez là où il ne faut pas. Cet après-midi-là. Une berline noire entra dans le parking de la gare. À l'intérieur, une équipe d'agents fédéraux se préparait discrètement. Ils avaient intercepté le courriel de Keller, exactement comme prévu. « Nettoyez-les » a dit le chef d'équipe.
exposez-les de l'intérieur. Ils sont entrés dans le soleil, leurs badges scintillants, leurs costumes impeccables. FBI. Dans sa cellule. Talia Porter esquissait un léger sourire. Elle ne les voyait pas, mais ce n'était pas nécessaire. Son équipe était arrivée. La tempête n'arrivait plus, elle était là. À l'intérieur. Le silence s'abattit. L'agent principal se dirigea vers la réception, d'un pas calme et autoritaire. Keller se figea en train de taper. Son cœur s'emballa, était-ce la peur ou le soulagement? Enquête fédérale, dit l'agent au sergent. Nous devons accéder à vos dossiers et à vos cellules de détention. Le sergent hésita, incertain, mais ne résista pas, suivez-moi. Les paumes de Keller devinrent glissantes. De l'autre côté de la pièce, les sourires de Carter et Sullivan s'effacèrent. Ils échangèrent des murmures. Le regard de Carter croisa celui de Keller. Et le bleu détourna aussitôt le regard. Dans une salle d'interrogatoire sombre, l'agent Daniel Price regardait les données défiler sur un écran. Quelque chose? Beaucoup, dit le technicien. Des dizaines de dossiers erronés. Des rapports identiques. Des abus répétés. Ce n'est pas un travail bâclé, a déclaré Price, la mâchoire serrée. C'est systémique. Il a extrait tous les dossiers liés à Carter et Sullivan. Pendant ce temps, Talia, immobile, restait dans sa cellule. Elle le sentait, la justice était en action. Ses poignets étaient marqués par des menottes, mais sa concentration était irréprochable. L'heure de vérité était arrivée. De retour dans la salle de pause, Carter faisait les 100 pas. Sullivan s'appuyait contre le mur, tendu. « Tu penses que c'est à propos d'elle » demanda Sullivan. « Bien sûr » rétorqua Carter. « Sinon, pourquoi les fédéraux seraient-ils là » La voix de Sullivan baissa. « Tu crois qu'ils savent » Carter hésita. « Il n'y a rien à savoir. Tout ce qu'on a fait était conforme aux règles. » Mais sa voix le trahissait. Et ils le savaient tous les deux. L'agent Price apparut, un épais dossier à la main. Il se déplaçait dans l'enclos, l'air indéchiffrable. « Agent Carter et Sullivan » dit-il d'une voix rauque. « Nous devons vous parler. » Carter força un sourire narquois. « De quoi s'agit-il » Price ne broncha pas, juste quelques questions. Le poste est devenu silencieux alors qu'ils étaient conduits dans la salle d'interrogatoire. Keller les regarda partir. Son cœur battait fort. Il voyait la peur maintenant des fissures dans l'armure. Il n'avait plus le contrôle. Peu après, un agent arriva à la cellule de Talia. La serrure vibra. « Tu es libre de partir » dit-il calmement. Elle se leva, croisa son regard et s'engagea dans le couloir. Il semblait plus lumineux, désormais. Plus léger. Alors qu'elle passait devant le bureau de Keller. Leurs regards se croisèrent. « Merci » dit-elle doucement. Keller ne put répondre, la gorge serrée. Mais il hocha la tête. Et pour la première fois depuis son arrivée dans la police. Il eut le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Dans la salle d'interrogatoire, l'agent Price ne s'est pas retenu. « Vous voulez commencer par le rapport d'arrestation » a-t-il demandé, ou par les preuves fabriquées? Carter resta ferme. « On ne sait pas de quoi vous parlez. » Price a étalé des photos ou des images de surveillance, horodatées. Les montrant avec le sac non marqué. Puis est venu l'audio où le micro caché de Talia avait tout enregistré. Sullivan pâlit. « Tu ne peux pas utiliser ça. Ce n'est pas un piège. » Répondit Price. « C'est de la justice. » Il a laissé tomber d'autres dossiers ou des affaires impliquant les mêmes mensonges, les mêmes abus. Tous en cours d'examen. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. La façade de Carter s'effondra. Sullivan enfouit son visage dans ses mains. Le poids de la situation finit par les frapper. À l'extérieur. Keller confirma les procédures aux agents. Carter et Sullivan le savaient alors, quelqu'un s'était manifesté. Plus tard, ils furent emmenés dehors, menottés. L'arrogance avait disparu. La station vibrait de stupeur et de murmures. L'agent Price s'est approché de Talia. « Nous avons ce dont nous avons besoin » a-t-il déclaré. « Bien » répondit-elle. « Assure-toi que ça colle. » Ce sera. Dehors,
L'air était froid. Talia sentit son poids s'alléger. Justice avait été rendue. Dans les jours qui ont suivi, les gros titres ont explosé. La corruption policière révélée. La vidéo de l'arrestation a été diffusée partout. Le nom de Talia est resté caché, volontairement. Elle voulait des résultats, pas la gloire. Au sein de la détention fédérale, Carter et Sullivan ont rencontré leurs avocats. Les preuves étaient accablantes. Vidéo, audio, enregistrement, mensonges dévoilés. Ils ont essayé de lutter, mais leur seul espoir était désormais de supplier. De retour à la gare, d'autres démissions ont suivi. Keller a dû faire face à des réactions mitigées, certains l'ont félicité, d'autres l'ont évité. Mais il resta debout. Il savait qu'il avait fait le bon choix. Une semaine plus tard, Talia a rencontré Keller dans un restaurant tranquille. « Je ne savais pas si tu viendrais, dit-il. »« Tu as mérité cette conversation, répondit-elle. La plupart n'auraient pas fait ce que tu as fait. » Keller baissa les yeux. Je ne pouvais plus détourner le regard. Tu as fait la différence, a-t-elle dit. Ne l'oublie pas. Il sourit, juste un petit peu. Et toi? Elle se pencha en arrière. Maintenant? Je passe à autre chose. Il y a toujours une autre mission. Des mois plus tard, Carter et Sullivan se trouvaient devant le tribunal. Coupables. Condamnés. Leur carrière, leur réputation, disparue. Leurs victimes furent disculpées. Des réformes furent entreprises. Le système fut ébranlé. Dans son appartement, Talia faisait ses bagages pour sa prochaine mission. Un dossier était ouvert. Une nouvelle mission. Un nouveau nom. Son téléphone a vibré. Agent Price. Prêt pour le prochain? Talia sourit. Toujours. Elle sortit dans l'air frais, la porte claquant derrière elle. Le combat n'était pas terminé. Pas encore. Mais la justice a prévalu, car une femme n'a pas voulu s'arrêter et une recrue a refusé de garder le silence.